Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, lundi, 6h30, je sais plus, je crois qu'on est le 16, je crois. J'avais commencé à le filmer hier, mais en fait, samedi, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui s'est passé, ni dimanche. Enfin, si dimanche, on est allé au Dubai Miracle Garden pour montrer à Jean, mais aussi parce que à Rico, parce qu'ils n'avaient pas encore pu voir. Donc on y est parti faire un tour. Je vous montrerai une vidéo de ce que j'ai filmé, mais après il y a rien eu d'intéressant. Sinon dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une consultation de 1h30 avec un préparateur physique par rapport à l'acné, parce qu'il a rencontré des problèmes de gestion sous l'acné. Puis après il avait d'autres questions sur comment relancer les règles de son athlète, etc., etc. Donc voilà. Là lundi, du coup, là je vais faire le cardio. Regardez, je vous montre. J'ai tellement eu la flemme ce matin, mais bon, je me suis quand même bougé le cul. Encore une fois, discipline avant tout. J'ai même pas mis mes chaussures. Je suis descendu directement en chaussettes. Donc là, au passage, je vais vous montrer la salle et vous pouvez comparer avec celle que je vous ai montrée dans le premier vlog. Les fameuses différences de standing. Donc, hop, là, je vous montre. Donc ça, c'est les tapis. Là, vous avez encore un peu de cardio, vous avez de l'elliptique, et là, vous avez un vélo, etc., etc. Après, hop, vous avez quelques bancs, un peu d'haltères. Là, vous avez la fontaine à eau. Et attendez, je vais mettre juste de l'autre côté. Voilà. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc là, juste derrière, là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a la piscine. Mais encore une fois, c'est ouf, vraiment ouf, hein, de voir vraiment les différences de standing qu'il y a vraiment d'un building à un autre. En sachant que là, on n'a même pas de... Enfin, en tout cas, dans ce building-là, dites-vous qu'on a dû acheter notre propre pack d'éponges, parce qu'ils veulent pas nous en donner, c'est un délire. C'est un délire. En plus de ça, on n'a même pas de truc pour égoutter pour l'eau du riz ou pour le dépâte. Donc en fait, on a avec une espèce de vieille spatule toute chimique pour faire partir l'eau. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Voilà. Donc on est parti pour le cardio et je vous reprends après. Bon, ben je vous reprends un peu plus tard parce qu'en fait l'enregistrement que je vous ai fait en fait en rentrant de la salle ne s'est pas enregistré. Je crois que j'ai tellement pas les yeux en face des trous que en fait j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès. Donc je vous reprends là. Du coup, entre temps, il y a eu le petit café du matin, etc. Et je disais que la journée va être un peu chargée aussi aujourd'hui parce qu'il y a les bilans à faire et j'ai aussi un appel pro pour tout ce qui est ads, etc. Donc je vous emmènerai avec moi aussi comme ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et en fait, dans la vidéo retour du cardio, en fait, ce que je disais, c'est que c'est vrai que cette semaine, j'avais pas eu l'impression d'avoir été trop productif et en fait c'est important des fois de faire un bilan un peu de ce qui a été fait entre guillemets. En fait le problème c'est que quand on est coach en ligne entre guillemets, ce qui se passe c'est que la majorité du temps on fait des bilans et en fait comme c'est quelque chose qui est très répétitif dans l'action de faire, en fait on a l'impression qu'on n'avance pas, etc., parce qu'en fait c'est vrai que moi par exemple dans mon planning à moi, le matin en tout cas une bonne partie de la plage horaire du matin est réservée avant tout sur le fait de faire les bilans. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que comme on fait tout le temps la même chose de par ces bilans-là, on a l'impression qu'on fait rien d'autre à côté. Mais après, je me suis dit, ok, tu vas quand même faire une petite rétrospective de la semaine qui s'est pas, enfin, depuis que t'es arrivé là. Il y a quand même eu, entre-temps, 2 podcasts qui ont été tournés. J'ai tourné tout le contenu pour le mois de mars, avril, mai. Il y a 3 podcasts qui sont prévus là vendredi à tourner. Il y en a 3 autres qui vont arriver la semaine prochaine aussi. Des podcasts un peu deep talk, etc. Bref, vous verrez, c'est un peu des hors-série. Il y a les podcasts avec Antonin qu'on va encore tourner là en plus de ça vendredi là par rapport à tout ce qui est physio, body, etc. chimie, machin. Donc il y a ça. On a fait le webinaire par rapport à la DVG, le webinaire sur les femmes enceintes, comment optimiser la physio des femmes enceintes et de l'enfant pendant la grossesse est terminé. Donc là, je vais pouvoir commencer à travailler dessus parce que c'est moi qui vais le faire. J'ai commencé à travailler sur le webinaire numéro 4 qui est comprendre le bilan sanguin du sportif. J'ai tourné toutes les vidéos d'introduction de la formation. Donc j'ai tourné 4 vidéos au total et plein d'autres trucs en grosso modo. Et en fait c'est là que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'en fait on taffe énormément. Comme c'est devenu en fait notre normalité, en fait pour nous c'est quelque chose qui est courant entre guillemets, mais ça l'est pas vraiment en réalité pour la grande majorité des gens. Donc c'est vrai que c'est important je pense d'avoir un peu du recul par rapport à ça. Donc super, en sachant que là du coup cet après-midi je vous emmènerai avec moi, mais j'ai rendez-vous pour un appel par rapport aux ads. Là du coup il est 9h, entre temps j'ai commencé un peu à travailler, j'ai travaillé un peu sur le canapé avec le téléphone où j'ai répondu un peu aux messages, etc. J'ai répondu aux messages Insta, j'ai répondu aux messages les plus urgents par WhatsApp sur téléphone. Donc là on attaque les bilans et après c'est parti quoi. Salut Océane, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, on est parti pour ce nouveau bilan. Hop, donc en termes de poids on est sur un 58,6. Ah oui, la gastro, oui, d'accord. Le poids a bien baissé quoi. Comme tu vas reprendre après ce qu'on a mis en place, mais forcément tu fasses un peu d'eau. Mais si c'est le cas, c'est pas grave. Encore une fois, n'oublie pas que c'est normal indirectement que le poids réaugmente un peu
si tu remanges un peu, d'accord? Mais après, ça se régulera pour après redescendre, ok? Parfait. Nutrition, yes. Digestion, oui. Transit, 4, 4, 4, 4, ok. Ah oui, d'accord, c'est lundi, samedi, dimanche, c'était un peu compliqué. Quoi que ça va, franchement. Le sommeil, très bien. Ok, nickel. Le stress, ok. L'environnement, très bien. Ok, super. Donc là, c'est bien parce qu'à mesure qu'on avance dans le déficit qu'on vient de mettre en place, on va vraiment creuser de plus en plus. Donc je suis vraiment content. Parce que physiquement, là, mine de rien, bon, après, tu as aussi fait un peu d'eau. Mais en termes de photos, on n'est pas mal du tout en vrai. On n'est pas mal du tout. Donc j'ai hâte que ça descende parce que mine de rien, on va quand même avoir, je pense, un physique hyper intéressant, quoi. Ok? Donc voilà. Comment mon Jeannot? Allez, c'est bon. Là, il comprend rien, tu sais. Jaloux, il dit je suis avec des sauvages, putain. Hein? Il est jaloux, il dit je suis avec des sauvages, putain, j'en peux plus. C'était super chaud. Ouais, je vous reprends. Donc là, il est 3h et quelques. Je vais aller marcher un peu à la salle là parce que je suis en train d'écrire des nouveaux réels et j'ai envie de mettre le temps à profusion entre guillemets. Donc voilà. Attends, je ferme la porte. Voilà, parfait. Donc là, en fait, je suis en train de réfléchir sur un nouveau type de réel que j'ai appelé question de mes potes parce que c'est vrai que en général, dès que je vais à la salle ou même sur Insta, etc., j'ai beaucoup de gens qui me posent énormément de questions. Et en fait, le but de ces réels-là est un peu de reproduire un peu les conversations que j'ai avec les gens. Bien sûr, un peu scripté, bien sûr. Là, je viens de finir d'écrire le premier. Donc, je vais demander à Rico ou à Jean, par exemple, qui sont avec moi, qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, Anto, j'ai ma copine, je comprends pas. Elle me dit qu'à chaque fois qu'elle fait un échauffement, elle a des grosses transpirations, elle a des chutes de tension, etc. On n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. T'en penses quoi ?» Et là, du coup, je réponds… en fait, comme les discussions que j'ai eues avec, comme les questions qu'on me poserait vraiment régulièrement à la salle. Donc voilà, j'étais en train d'écrire ça. Bon allez, là du coup 16h58, j'ai l'appel qui va démarrer pour les ads, etc. Donc je vous emmène avec moi un peu pour vous montrer un peu comment ça se passe. De calme Rico, et après tu peux faire… Ah, mais en plus, t'avais déjà fait, Margot, elle m'a dit de la pub. Ouais, quand j'étais avec… Ouais. Celui dont… Voilà. X, c'est à ce moment-là où tu sais, enfin Facebook à l'époque, maintenant que ça s'appelle Meta, avait commencé un peu à mettre les ads en avant, etc. pour dire qu'il fallait en faire. Et c'était pour gagner de la visibilité. Donc je me rappelle que c'était un post qu'on était en train de sponsoriser, je crois, un truc du genre. C'était en aucun cas pour vendre tes non, pas encore. Tes choses comme ça, c'était juste pour faire des abonnés, des likes et tout. Ouais, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait eu plusieurs essais, comme tu dois connaître, etc. Mais le problème, c'est que je me rappelle qu'on avait eu des problèmes avec le compte, etc. Il y avait eu un moment, le compte avait été bloqué de je sais pas quoi, après il avait réussi à débloquer. Ouais, okay. ça a été un sketch. Okay. Quoi. Aujourd'hui, clairement, pour ton business, ça peut être un plus énorme. Ouais. Moi, je l'ai déjà fait, donc les résultats peuvent être très bons. Moi, en gros, ce que j'ai besoin, c'est de connaître un petit peu, toi, ton audience. Bon allez, on est quasiment arrivé en fin de journée, il est 1h15. Je suis en train de regarder Breaking Bad en même temps, pour ceux qui, de me refaire la saison, pour ceux qui l'ont vu. Franchement, l'une des meilleures séries, hein. On va pas se mentir, hein. Franchement, une série vraiment de ouf. J'ai fini d'écrire les réels que je devais écrire. J'ai aussi d'autres choses que je devais faire, donc je suis content. Là, je vais arrêter pour ce soir parce qu'il est 1h15 et il faut que je me lève là dans 5 heures tout au plus pour faire le cardio et commencer la journée suivante. En sachant que pour demain, j'ai un nouveau dossier à faire et d'autres trucs, donc je vous rejoins demain. 14h23, ce matin… 15h23 14h23. Ah ouais, putain. Ce matin, toi tu t'es pas levé parce que t'es rentré tard. Tu t'es pas levé? Non, je me suis pas levé, mais justement, c'est pour dire que… ce que je viens de dire, ça n'a aucun sens. Ce que je voulais dire, c'est que c'est ok des fois de ne pas être ok entre guillemets, et c'est ok si des fois vous ne pouvez pas forcément respecter la routine que vous avez mis en place ou l'équipe, tout bref, peu importe, parce que encore une fois, on est tous humains et c'est ok des fois de ne pas faire. L'important c'est de faire de votre mieux, n'oubliez pas, et l'important c'est de la régularité et la discipline. Ça c'est vraiment le truc le plus important, et c'est aussi pour ça que je pense que ces vlogs sont intéressants, parce que ça montre encore une fois l'envers du décor, et ça montre que même pour des gens comme nous qui dormons peu et qui travaillons beaucoup, etc., même nous, il nous arrive de ne pas nous lever, même nous, il nous arrive
de pas forcément respecter entre guillemets ce qu'on a essayé de mettre en place, mais le plus important c'est de faire son mieux. Et en fait quand vous faites ça, indirectement ça vous enlève vraiment la pression parce que vous voyez que encore une fois ce qui compte avant tout c'est vraiment la discipline et la régularité que vous allez mettre dans ce que vous faites. Donc voilà quoi, donc c'est ok avec ça. Là je vous avoue là en plus ce matin on était à la salle, on a fait les jambes. J'ai les jambes, elles sont lourdes. Mais vraiment j'ai l'impression que j'ai des jambes, elles sont lestées. Pas toi? Non, ça c'est le poids des responsabilités. Ça. Ah c'est le poids des responsabilités, ok. Ah ouais. T'es quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Ah ça doit être ça. T'es un homme de grande valeur. Ça doit être ça. Ok. Grande responsabilité. Ouais, c'est quoi déjà la phrase? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bah, tu vois, c'est toi. Ah oui, d'accord. Ça doit être ça. Un grand pouvoir en toi. Ça doit être ça, ouais. Ok. Bibou, tu as un grand pouvoir. Putain. Et du coup, l'important c'est la régularité et la discipline que vous allez mettre dedans. Voilà, donc sortez-vous les doigts du cul. En dormant. Voilà. Bon, on rentre à l'appart. Il est 6h30. Alors, est-ce que l'après-midi a été productive? Non, clairement pas. Alors, on a dit encore une fois, on monte l'envers du décor. C'est pour montrer encore une fois qu'il y a absolument tout et il n'y a absolument rien. Dans le sens où, comme la plupart des gens, on loue des Airbnb pour quand on va à l'étranger. Alors, pas forcément tout le monde fait ça, mais bon, on va dire que c'est assez commun et assez courant. Donc, on arrive à savoir qu'à la base, je devais rester 2 mois. Mais pour des raisons personnelles, je ne reste que 1 mois et demi, d'accord? Donc sur le premier mois, on a loué 27-28 janvier au 27 février, grosso modo. Et le deuxième mois, du coup, techniquement, vu que moi, je devais rester 2 mois et que les personnes qui sont avec moi devaient rester que 1 mois et demi, mais à la base, moi, j'avais réservé un autre Airbnb du 27 février au 27 mars. Et eux, du coup, vu qu'ils repartent mi-mars, ils n'ont payé que mi-mars. Donc j'envoie un message à l'hôte du Airbnb en question, à savoir que la location du truc était de 4000, on va arrondir à 4700 € au total, d'accord? Pour le mois, encore une fois le mois de mars. Là j'arrive, j'envoie un message à l'hôte le 11 février, d'accord, le 11 février, et je lui dis ouais bon, mais pour des raisons perso, on va pas pouvoir faire la location complète. Est-ce que ça vous dérange si on modifie les dates de location jusqu'à mi-mars? Il me dit oui, il n'y a pas de problème, machin. Donc je fais la modif, qu'il accepte bien sûr, hein, comme convenu, et je lui dis comment ça se passe pour le remboursement du coup des 14 jours que moi j'ai payé en trop. Et il me dit mais ça faut voir avec Airbnb. Là je viens de contacter Airbnb pour leur demander comment ça se passe, etc. pour le remboursement. Et là Airbnb m'envoie un message, ils me disent que l'autre refuse le remboursement partiel des 14 jours qui ont été payés en trop. Et je fais bah écoutez, ça me semble pas possible puisqu'ils viennent de me dire que, enfin je vous envoie des screens de l'autre, donc j'envoie tous les screens de la conversation que j'ai eu avec l'autre, où il me dit qu'il accepte le remboursement grosso modo et qu'il accepte la modification de la réservation, etc., etc. Et je leur envoie aussi en photo les conditions de tout ce qui est politique d'annulation, tout ce qui est politique de modification que l'autre met sur sa page dans le cadre de réservation. Et à savoir que dans mon cas à moi, la demande de modification a été faite le 11 février. Entre temps, le temps qu'Airbnb me réponde, ils me disent que l'autre au final ne veut pas procéder au remboursement parce que au vu du prix qu'on a payé, plus le séjour est court, et plus vous allez payer en termes de jours. À l'inverse, plus le séjour est long et moins vous allez payer en termes de jours. Et le problème, c'est que comme on avait payé un certain tarif, vu qu'on avait pris 1 mois et que finalement mais le séjour sera plus cher, mais l'autre ne veut pas procéder au remboursement. Et en soi, ça ne pose pas de problème de réajuster entre guillemets le paiement en fonction de ce que l'autre demande. Mais le problème, c'est qu'il ne l'a jamais proposé. Et ça, c'est un problème. Donc du coup, j'essaie de résoudre la situation avec Airbnb, vu que ça prend du temps. Donc en gros, j'ai passé l'après-midi à faire ça. J'ai passé presque 3-4 heures avec Airbnb. Donc, bléchier. Donc voilà. On n'a toujours pas de réponse. Voilà, on n'a toujours pas de réponse. Et donc du coup, j'ai passé l'après-midi à ça. Donc quand je vous disais une après-midi qui est non productive, bah voilà, ça arrive, ça c'est l'envers du décor. Donc à savoir que lui, il a lancé des t-shirts. Ah Seigneur, il a lancé des t-shirts, ça s'est un peu mal passé. Pourquoi tu remets le couteau Ouais. Là maintenant le Airbnb, voilà, ça va bien se passer. Et donc du coup, voilà, donc, encore une fois, c'est vraiment pour vous montrer l'envers du décor que des fois, malheureusement, pas tout se passe comme prévu, loin d'être prévu. Et du coup, j'avais prévu de travailler sur des podcasts, j'avais prévu de travailler sur plein de choses. Mais en fait, au final, niet, que dalle, nada, chi, air, rien du tout, zéro. Donc voilà, là on rentre à l'appart parce que là, après, on sort vers quelque part, je sais plus où. Mais on sait, voilà, je sais plus où. C'est lui qui a réservé, alors je sais plus où c'est. C'est une sorte d'apéro entre entrepreneurs, quelque chose comme ça. Donc en fait, ouais, ça c'est événement, ouais, voilà, une sorte de ça. Et en fait, voilà, c'est là-bas qu'on va, ça nous fera bouger un peu.
rencontrer de nouvelles personnes, qui sait, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà.